Et enfin, on va passer au numéro un. Ah, le top Donc, du top, comme on dit le dans le top du jargon. top évidemment. Alex, quel est ton capital punishment préféré? Moi, ce sera Capital Punishment 2010 et fier. Ça devait être la vie de Mehdi sur le numéro 2 qui t'a. En tout cas, moi c'était WrestleMania, j'allais dire Capital Punishment 2010, qui était un très très bon pay-per-view avec un main event à coup contre Mordecai qui reste, qui reste un main event mémorable. On se rappelle de la fin de match hein, où Mordecai inflige son crucifix et là intervention d'Eric Escobar exceptionnelle qui arrive avec sa musique tout aussi exceptionnelle. Oh yeah, baby, là, Escobar. les go, voilà, baby, etc. Donc ça c'était vraiment magnifique. Après on a eu l'autre match exceptionnel entre Chris Basters et Bo Dallas qui était vraiment donc le match pour Titward, je vous rappelle. Alors après c'est un peu dommage, je trouve que enfin ça n'a rien à voir avec le show, mais le règne de Chris Masters c'était beaucoup trop long quoi. 2 ans Chris Masters champion, ça fait beaucoup trop long je trouve. Mais C'est après vrai. voilà, c'est vrai que c'était un très très bon match. Et le match féminin entre John Cena et Belida, pas chier, mais Cena mérite de conserver. Il a encore enterré un talent, franchement, ça se fait pas. Ah, ça. Bon après voilà le mettre un rugby spécial, le Brutus Beefcake, je trouve que c'était vraiment une bonne idée. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, moi je vais passer au premier. Alors, personne n'a Oui cité bah dans le top. Et franchement, je trouve pas ça normal. Vraiment, je suis choqué. Capital Punishment 1989, le premier du nom, mais certainement pas le moindre. C'est la meilleure édition pour moi. Il n'y a même pas de discussion avec cet opener, les gars. Mais cet opener entre King Haku et Donald Trump, qui était très clairement le meilleur match, enfin l'un des meilleurs matchs en tout cas. toute façon, Euh, chaque beau match, chaque bon Capital Punishment, il y a un coup dedans. c'est vrai, c'est vrai. C'est un petit peu sa streak, hein, comme C'est un The peu ça, oui. Undertaker à C'est ça, c'est ça. WrestleMania et Bakingaku à Capital Punishment. Ensuite, le match par équipe dans un tables match qui était extraordinaire entre les Demolition et 3MB avec le retour d'Hornswoggle qui trahit les Demolition. Putain, magnifique ça. Et n'oublie pas Je, le Justin Alex contre Titeuf qui était exceptionnel aussi. effectivement, je ne l'oublierai jamais. Ensuite, on a pour le titre Cruiserweight, on a l'Ultimate Warrior contre Bad News Barrett qui est très clairement le match de l'année pour moi 1989, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Et enfin le main event, mais alors ce main event, ce triple threat match pour le titre universel entre Hulk Hogan, Miss Elizabeth et Brock Lesnar, ce match est très clairement le meilleur match, non, le deuxième meilleur match de la soirée, et sans doute l'un des deux meilleurs matchs de l'année, parce que c'est exceptionnel, et Bah, parce que c'est c'est dommage peut-être, qu'il y ait eu l'intervention de Anissa Kate quand même. c'est vrai, et dommage que tout le monde pensait que Ryback allait faire son retour, Ouais, c'est vrai ça. et au final, bah non. Et au final, il a préféré faire son retour à Cyber Sunday 1992. Ça se Putain, respecte. quelle chose ça aussi. On en parlera plus tard, j'espère. Peut-être qu'un jour, on fera un top sur les Cyber Sunday de 1992. Ouais. Vu que n'est que Hein, ça pourra faire un beau top, hein. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce top. Merci à tous. Et puis n'hésitez pas à donner vous aussi votre top 10 de vos Capital Punishment préférés. Et quant à nous, on se retrouve bientôt. Bisous.